L'auteur de l'Épître aux Hébreux a consacré presque toute son épître au sacerdoce du Fils de Dieu. Christ purifie son peuple de ses péchés. Hébreux 2, dans 17. Frères, il était donc essentiel qu'il devienne semblable à ses frères, les hommes, à tous égards, afin que par l'expérience, il devienne un souverain sacrificateur puissant et fidèle dans les affaires de Dieu, expiant les péchés du peuple, apaisant la justice divine, fournissant une voie de réconciliation entre Dieu et les hommes. Il a été établi par Dieu comme sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek et est devenu prêtre dans cet ordre lorsque Dieu a prêté serment, Hébreux 6, 20, par lequel Jésus, étant devenu un souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, est entré de bonne heure pour nous dans le lieu très saint, après avoir offert une fois pour toutes le sacrifice pour les péchés, Hébreux 10, 12. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et s'est assis à la droite de Dieu après avoir offert un seul sacrifice, le sacrifice suffisant de lui-même pour les péchés une fois pour toutes. L'auteur souligne la supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur le sacerdoce lévitique. Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, ce qui signifiait qu'il était un roi de justice et de paix. En plus de régner en tant que roi, Melchisédek était un prêtre sans généalogie. Hébreux 7, la Bible amplifiée décrit « Pourquoi ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, est-il allé à la rencontre d'Abraham alors qu'il revenait du massacre des rois et l'a-t-il béni? Et Abraham lui a-t-il donné la dîme de tout ?» Premièrement, par traduction, son nom signifie roi de justice. Puis il est aussi roi de Salem, qui est roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Hébreux 7, 1, 3. Maintenant arrêtez-vous et considérez combien était grand cet homme à qui Abraham le patriarche donna la dîme du butin. Il est vrai que les descendants de Lévi, qui ont la charge de la fonction sacerdotale, sont commandés par la loi de percevoir la dîme de leurs parents, même s'ils descendent d'Abraham. Cependant, cet homme, Melchisédek, qui n'a pas d'ascendance lévitique, a reçu la dîme d'Abraham et l'a béni, lui qui possédait les promesses de Dieu. Hébreux 7, 4, 6. Il est hors de doute que l'inférieur est toujours béni par le supérieur. De plus, dans le sacerdoce lévitique, les dîmes sont reçues par les hommes qui sont sujets à la mort, mais dans le cas de Melchisédek, elles sont reçues par l'un d'entre eux dont il est attesté qu'il vit perpétuellement. On pourrait même dire que Lévi, le père de la tribu sacerdotale, lui-même qui recevait la dîme, payait la dîme par l'intermédiaire d'Abraham, car Lévi était encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek le trouva. Or, si la perfection, c'est-à-dire la communion parfaite entre Dieu et l'adorateur, avait été atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple recevait la loi, quel besoin faudrait-il qu'une autre sorte de sacrificateur se lève, un prêtre à l'image de Melchisédek, et non un prêtre établi selon l'ordre d'Aaron? Mais lorsqu'il y a un changement dans la prêtrise, il doit y avoir aussi un changement dans la loi relative à la prêtrise. Car celui dont il est question ici appartenait à une autre tribu, dont personne n'a jamais servi ni officié à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur descendait de la tribu de Juda, et Moïse n'a rien dit au sujet des prêtres en rapport avec cette tribu. Et cela devient encore plus évident si un autre prêtre se lève à l'image de Melchisédek, qui est devenu prêtre non pas sur la base d'une exigence physique et légale de la loi, liée à son ascendance en tant que descendant de Lévi, mais sur la base de la puissance d'une vie indestructible et éternelle. Car Dieu a témoigné de lui. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, 17, 21. D'une part, une ancienne ordonnance est annulée à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car elle n'avait pas la capacité de justifier le pécheur devant Dieu. D'autre part, une meilleure espérance est introduite, par laquelle nous nous rapprochons maintenant continuellement de Dieu. Et en effet, ce n'est pas sans avoir prêté serment que le Christ est devenu prêtre. Tandis que les Lévites, qui étaient autrefois devenus prêtres, recevaient leurs offices sans la confirmation d'un serment. Mais Jésus a été nommé par serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et ne changera pas d'avis. Tu es prêtre pour toujours. » Et en raison de la force et de l'efficacité de ce serment, Jésus est devenu la garantie sûre d'une meilleure alliance,
d'un accord plus excellent et plus avantageux qui ne sera jamais remplacé ou annulé. D'une part, les anciens prêtres de la lignée suivante existaient en plus grand nombre, car chacun d'eux était empêché par la mort de continuer perpétuellement à exercer sa fonction. Mais d'un autre côté, Jésus détient son sacerdoce de façon permanente, sans changement, car il vit éternellement. Par conséquent, il est également capable de sauver complètement, parfaitement et éternellement ceux qui viennent à Dieu par lui, car il vit toujours pour intercéder et intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Il convenait que nous ayons un souverain sacrificateur parfaitement adapté à nos besoins, saint sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qu'il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices tous les jours, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour les péchés du peuple, car il a rempli toutes les conditions et l'a fait une fois pour toutes lorsqu'il s'est offert lui-même en sacrifice volontaire. Car la loi établit les hommes comme grands prêtres, les faibles, les pécheurs et les mortels. Mais la parole du serment de Dieu qui est venue après l'institution de la loi établit d'une manière permanente comme prêtre le Fils qui a été rendu parfait pour toujours. Car il est sans péché. L'une des différences les plus frappantes entre lui et ses prédécesseurs est qu'il s'est volontairement sacrifié pour les péchés du peuple. Il s'offrit lui-même comme sacrifice suprême. La grâce de Jésus est vraiment incomparable et excellente. La loi établit des prêtres qui sont personnellement imparfaits. Ils sont caractérisés par la faiblesse et l'échec. Ils ne sont sanctifiés que rituellement par la loi. Mais le Fils, qui a été rendu parfait pour toujours, est établi prêtre par la parole du serment de Dieu, comme mentionné au verset 21 de ce chapitre et cité dans le psaume 110, 4. Il y a des implications importantes à ce que nous venons de couvrir. La façon dont les prêtres accomplissèrent leur devoir dans les temps anciens n'est plus la façon dont nous le faisons maintenant. Maintenant, nous avons un souverain sacrificateur divin et éternel. Il serait insensé pour les gens d'essayer de copier l'ancienne façon de faire les choses et d'essayer de prendre les devoirs de notre grand souverain sacrificateur.